Entendez-moi et réjouissez-vous, car vous vous apprêtez à mourir par les mains des enfants de Thanos. Voilà ce que nous dit Ebonimo lorsqu'il débarque sur Terre face à Tony Stark, Doctor Strange et notre ami Banner. Aujourd'hui, hop, nouvelle compagnie, Infamous Toys. Infamous Toys, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, Hot Toys, tu le fais pas, nous on le fait. Et voilà qu'ils attaquent donc les enfants de Thanos. Précommande il y a 3 ou 4 mois, donc sortie très rapide donc de Ebony, qu'ils appellent eux Space Wizard, forcément puisque c'est totalement sans licence, et ça a failli leur jouer des tours, parce qu'une fois qu'ils ont lancé la précommande, toutes les boutiques qui vendaient cette figurine ont reçu une lettre de Hot Toys et de Marvel en leur demandant de cesser immédiatement la vente, et pratiquement tous les boutiques ont donc dû retirer la figurine. Ça ne leur a pas empêché de la sortir, et ça ne leur a pas empêché non plus de sortir une deuxième précommande, puisque la semaine dernière, ils nous ont fait Proxima Midnight en précommande, que je vous mets juste là devant. Ils en ont donc strictement rien à faire des avertissements d'Hot Toys et de la Marvel. Ils continuent. J'ai discuté avec eux il y a peu de temps, il doit y avoir une grosse semaine, juste après la précommande de Proxima. Le prochain sera Corvus Glaive, forcément, puisque Hot Toys l'avait teasé et ne l'a pas sorti, ni en précommande, ni en produit final. Ils réfléchissent également pour Obsidian, donc l'énorme monstre enfant de Thanos, également avec l'espèce de hache dans la main. Celui-là, ils réfléchissent à le faire parce qu'il est quand même immense à faire. C'est un développement pour un seul personnage pour le Corwo, donc pas sûr par contre qu'on ait celui-là. Mais on aura Corvus, on aura Proxima, on a Ebony. Donc de quoi se faire un bon petit set avec Thanos de chez Hot Toys. Le visuel de la boîte, je ne sais pas si ça vous parle. Regardez un petit peu comment c'est designé avec Ebony qui est en ombrage brillant. Ça ressemble quand même très très fort au packaging que fait Toysera. Donc je pense que pour ne pas avoir d'énormes problèmes avec leur marque mère Toysera, ils ont décidé de se faire un nom complémentaire en l'appelant Infamous. Comme cela, si Infamous vient à tomber, Toysera peut tout de même rester. La boîte, donc elle est hyper simple, elle est noire. Ici, on reprend les enfants de Thanos justement. On va avoir Proxima, on va avoir également Corvus Glaive et je vois aussi Ebony qui se trouve juste là. Pas de traces de Obsidian, c'est pour ça que je vous dis que pour le moment, ce n'est pas sûr. Figurine au 1/6, on est parti pour le contenu. Et voilà les accessoires donc fournis avec ce Ebony. Eh bien oui, forcément, il n'y a pas grand-chose, mais le personnage n'a pas d'accessoires en soi dans le film non plus, puisqu'il utilise beaucoup la télékinésie. On commence par le socle avec un effet bitume tarmac plutôt bien réalisé, effet violet un petit peu comme le visage de la figurine justement, donc petite tige, pas de plaque devant du tout, ni Ebony, ni Space Invader, ni quoi que ce soit, et quand je vous dis que ça ressemble fort à Toysera, il suffit de voir le socle pour le comprendre. Les mains, 4 mains supplémentaires et 2 sur la figurine, les mains par contre sont super bien gérées, bonne texture, bon visuel dessus, les bagues sont bien présentes sur toutes les mains, les veines, la couleur violette comme ça avec un petit peu de noir pour faire la texture, pour faire les contrastes. Non, c'est plutôt bien géré. On a des mains fermées, telles quelles. Regardez la gestion. On a une main typique à Ebony, c'est celle-ci. C'est justement une des poses que beaucoup de personnes vont faire, c'est la pose où il met sa main devant son visage ou devant sa bouche. Je ne sais plus trop exactement comment est-ce qu'il la met, mais cette main est vraiment designée pour être propre au personnage et à la pose qu'il trouve dans le film. Quand il évite, etc. ou autre, il a souvent cette main devant le visage. On aura une autre main pour tenir quelque chose, mais il n'y a aucun accessoire à tenir, pas d'épée, ni de sceptre, ni quoi que ce soit. On passe à la figurine. La figurine, comme d'habitude, on la détaille des pieds jusqu'à la tête. On commence avec des bottes. Bottes gérées comme dans le film, elles sont en 2 parties. Une partie protège tibia et puis une partie chaussure qui est indépendante pour pouvoir donner les poses. On passe ensuite sur un pantalon dans une drôle de matière. C'est une matière plastique souple, assez élastique, donc qui ne marquera pas dans le temps. On a également 2 petits traits supplémentaires qui sont en espèce de plastique silicone. La combinaison, elle aussi, est en espèce de PVC souple, imitation, on dirait du silicone. C'est vraiment bizarre au niveau de la texture. C'est pas mal géré. On a la partie torse qui reprend le chara design du personnage. Une partie or sur le centre avec les épaulettes. On revient sur le même costume qui est hyper flexible et de vous à moi, on pourra le détendre, il reprendra sa forme, donc aucun problème à ce niveau-là. La matière est quand même hyper élastique et superbement bien gérée pour pouvoir donner les poses que l'on veut. Et surtout la pose, comme je vous dis, lorsqu'il lève sa main près du visage. Donc le costume,
Faut le sentir au niveau de la matière pour comprendre ce que c'est. Je vous dis, on dirait un PVC siliconé, un petit peu bizarre, mais qui permettra justement une bonne flexibilité. Dans le dos, on retrouve le design. Comme vous pouvez le voir, la figurine a des vrais cheveux. Ça va être un gros add-on et j'aurais pas compris qu'on fasse autrement sur cette figurine. Et puis les mains qui sont sur la figue sont des mains relaxées, ouvertes de la sorte, mais avec une superbe pose également. Vous voyez, le doigt est super naturel au niveau du retombé. On n'est pas sur une main totalement droite et ouverte. Non, c'est bien géré. Ils ont bien fait ça, les copains de chez Toys R Us, de chez Infamous. On regarde le visage. Voilà, visage de Ebony. Et là, c'est pareil. C'est quand même plutôt bien géré. Les cheveux poivre et sel. S'ils font blanc en vidéo, sachez que c'est la caméra parce qu'ils sont vraiment gris et avec un reflet violet. Donc vraiment comme le film, vraiment poivre et sel, mais avec un petit effet violacé dedans qui est super joli. Donc on est vraiment fidèle, ils ont fait un truc de fou. Et puis cette tête de Voldemort, comme l'appelle Tony Stark, retourne sur ta planète Voldemort, la Terre est fermée. C'est une grosse dinguerie. Les textures sont bien gérées. J'avais vu quelques photos de personnes qui avaient posté en disant qu'elle était complètement violette et terne et sans dégradé ou autre. Ben moi, je vois du shading ici, noir. Je vois du violet foncé. Donc la tête n'a pas besoin d'être retouchée du tout. Elle est magnifique. Hein. Je la prends dans la main, je vous la montre de plus près. La voilà de près, qu'on puisse la regarder sous tous les angles. Regardez les textures, regardez également les shadings et les dégradés. Il y a du noir, il y a du clair, il y a du blanc pour faire un petit brush dessus. Donc elle n'est pas totalement noire ou violette, elle est pleine de dégradés pour reprendre justement la couleur de peau d'Ebony. Je trouve le sculpte extraordinaire, la partie dégoûtante ici sur le dessus du crâne. Il n'y a pas de problème de moulure ou autre. Et les cheveux donnent bien, voilà. Bon, on pourrait peut-être reprocher, peut-être la jointure ici des cheveux qui ressort tel quel et qui ne soit pas collé à même, mais ça fait l'effet. Vous voyez les effets violets dans les cheveux? Pareil. Non, cette tête est sublime. Puis c'est une figurine qui est pas très chère, les gars. On a une figurine à 150 €. Enfin, pas très chère. Ça va de soi. Mais par rapport à ce que Toys aurait pu la sortir à 300, on a 150 €, un Ebony pour compléter Thanos et les enfants de Thanos qui vont arriver. C'est plutôt bien géré. On se fait une ou deux pauses. On regarde ce que ça donne. Voilà notre Voldemort de Marvel, belle gestion et il est très grand, hein. Il est très grand, je vous le mettrai à côté de Captain tout à l'heure que vous puissiez voir la taille pour que vous puissiez vous apercevoir qu'il a les bonnes proportions et qu'il est forcément plus grand qu'un humain étant un alien et étant le bras droit de Thanos. Je vous le mettrai également à côté de Thanos Battle Damage que vous puissiez voir la taille juste à côté de Thanos. Il est bien mais vraiment bien réalisé, hein. J'aime vraiment regarder les mains. Regardez les mains, comment c'est bien géré au niveau de la position du petit doigt. Ça donne une pose super naturelle. Le costume est bien géré. Les matériaux permettent d'être flexibles et ne marqueront pas parce que vu comment c'est large et élastique, ça reprendra la forme au bout de quelques heures lorsque vous remettrez le bras droit. Donc vous pourrez plier le bras et lui donner la pose que je vais lui donner tout de suite après. Belle gestion du visage. Les cheveux magnifiques en vrais cheveux tels quels. Non, une belle réalisation de la part de Infamous. Franchement, je suis content de pouvoir vous présenter ce Voldemort. Allez, on se fait une deuxième petite pause. Voilà, la pose que beaucoup de monde va vouloir faire est totalement possible. Vous pouvez le voir, on peut mettre donc le doigt par devant, le visage, c'est sa pose fétiche, celle qu'on connaît le plus. Et vous pouvez également mettre le bras dans le dos. Pour arriver à cette pose, rien de compliqué. Au niveau du coude, juste au-dessus, il y a une articulation qui permet de pivoter le bras et vous pourrez donc le mettre dans le dos tel quel. Vous voyez, j'ai réussi, donc ça doit être possible sur votre figurine aussi. Parce que lorsqu'il a son doigt devant la bouche comme ça, il a le bras dans le dos avec le poing fermé. Donc c'est totalement réalisable. Vous prenez le bras, vous tournez tout doucement et vous allez voir que l'articulation juste en dessous de l'épaule se met à pivoter et vous pourrez donner la pose totalement naturelle tant désirée de ce personnage. Je vous montre à côté de Captain America la taille qu'il a exactement pour vous montrer qu'il est bien plus grand qu'un être humain normal et puis on se fait la pose à côté de Thanos. Voilà, pose à côté de Captain, vous voyez qu'il est plus grand que Captain, il a pratiquement une tête en plus, donc les proportions sont bien respectées, puis il est bien longiforme comme ça, vraiment très droit et très mince, très slim et très élancé, donc on a vraiment respecté tout ce qu'il fallait chez Infamous. Une petite pose à côté de Thanos. Et voilà la pose à côté de Thanos, forcément Thanos Battle Damage, on peut se dire que c'est le remake forcément de la fin de Endgame, donc on a du coup Ebony juste à côté de son maître et donc en tant que serviteur. Voilà, vous aurez donc vu comme ça les tailles comparatives entre un personnage normal Avengers et à côté de Thanos pour vous apercevoir comment ça va donner un truc de ouf lorsqu'on aura tous les enfants de Thanos rassemblés. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Infamous Toys Space Wizard, ou plus communément Ebony. On n'aura qu'un seul mot à dire, pour moi,
perfection. Ça rassure pour la suite, et la suite, comme je vous l'ai dit, Proxima Midnight, qui arrivera avant la fin de l'année. Corvus Glaive devrait suivre, et on croise les doigts pour avoir Obsidian également, afin d'avoir tous les enfants de Thanos, et avoir à ce moment-là un combo de malade mental, avec un diorama de ouf de l'Ordre Noir. Le Black Order complètement assemblé, beaucoup l'ont rêvé. Infamous Toys risque peut-être de vous le faire. À défaut de Toys, il faut bien qu'on se rattrape ailleurs, et surtout avec la qualité qu'ils nous proposent, on n'est pas loin de ce qu'aurait pu faire Hot Toys avec les figurines. Voilà les amis, en tout cas moi je peux que vous la conseiller si vous avez Thanos et si vous voulez faire l'Ordre Noir, cette figurine, elle est faite pour vous. Elle est mais alors très difficile à trouver. Infamous a relancé une précommande la semaine dernière, mais que pour 24 heures pour un second run, puisqu'il y avait tellement de demandes suite à la sortie de la figurine et de la qualité, les gens ont voulu la retrouver et Infamous a relancé une préco. Si je trouve encore la figurine en stock ou en précommande, je vous la mets dans la description que vous puissiez saisir votre exemplaire. Si vous voulez précommander Proxima Midnight également avant qu'elle ne soit sold out, je vous mets tout ça là en dessous également. Infamous, on peut leur faire confiance, mais on avait compris que derrière c'était Toysera, donc il n'y avait pas de doute là-dessus. Où je me rassure en me disant qu'on risque peut-être d'avoir Obsidian tout de même, c'est que si c'est bien Toysera derrière, ils avaient fait le Juggernaut qui était immense au niveau de la taille, et ils avaient fait un body Juggernaut juste pour cette figurine-là. Donc il y a peut-être quand même des risques de pouvoir avoir Obsidian et d'avoir l'Ordre Noir au complet. Voilà les amis, si la figurine vous a plu et si la vidéo surtout vous a plu, je vous invite à me liker cette vidéo sur le bouton qui se trouve juste là en dessous. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous aimez mes vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez recevoir les notifications de toutes les vidéos que je poste en temps réel, c'est la petite cloche et vous activez après toutes les notifications. Voilà, je pense avoir fait mon boulot sur cette figurine et j'ai aimé vous la faire découvrir. J'espère que vous avez aimé autant que moi la regarder, autant que moi je l'ai tournée. Merci encore à tous. Merci également à tous les nouveaux membres soutiens sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux jour après jour à vouloir soutenir mon travail avec le petit abonnement. Je vous donne en contrepartie la possibilité de voir toutes ces vidéos en avant-première et être dans les premiers du coup à les précommander avant qu'elles ne soient sold out. Merci à tous, ça fait chaud au cœur d'être récompensé de la sorte par sa communauté. Voilà les amis, c'est tout pour Ebony, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.